Salut, c'est Alex. Vous voyez, j'aime beaucoup les séries, qu'elles soient comme The Last of Us, un jeu vidéo, ou d'autres films. Tout ce qui compte pour moi, c'est l'histoire et les théories qu'on peut en tirer. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de The Last of Us. Avec la saison 2 qui vient de sortir, on va pouvoir profiter et se rendre dans cet univers où le monde tel qu'on le connaît est mort. Et nous nous demanderons, et si Tommy avait accompagné Ellie à travers les États-Unis plutôt que Joel? C'est parti! Mais mettons un peu dans le contexte. Si vous avez joué au jeu ou avez vu l'épisode 1 de la série, vous vous souvenez de ce moment. C'est ici qu'il découvre qu'Ellie est infectée et immunisée. C'est aussi ici que Joel se bat main nue contre des gens armés. Mes chers spectateurs, c'est à ce moment que notre histoire change. C'est à ce moment que Joel meurt. 20 ans après le début de l'Apocalypse, il se fait tirer dessus et meurt sur le coup. Et c'est là que vous me direz, mais Alex, à ce moment de l'histoire, Tommy n'est même pas là. Et je vais vous répondre que pour ce scénario, on va supposer que Tommy est bien là dans la safe zone avec Joel. Et juste avant qu'on commence vraiment la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Croyez-moi, c'est gagnant-gagnant et vous pouvez toujours changer votre avis plus tard. Allez, bon visionnage! Alors, premièrement, il aurait selon moi accepté la mission. Déjà parce qu'il a un passé de Firefly et comprendra surtout les enjeux. Il serait aussi dévasté par la mort de son frère, et donc la mission serait d'autant plus personnelle. Il veut rendre hommage à Joel et finir la mission qu'il a commencée. Surtout qu'Ellie n'aurait pas grand monde pour être accompagnée, et son groupe a été décimé. Bref, et pour parler de la personnalité de Tommy, nous pouvons dire qu'en tant qu'ancien soldat, il aurait un véritable idéalisme derrière cette mission, le rendant encore plus direct et absolu. Il voudrait protéger Ellie et finir sa mission. Par contre, paradoxalement, il serait plus distant avec elle. Et cette relation, elle serait donc plus distancée. Et justement, car Ellie, aux yeux de Tommy, est une personne à escorter, et rien de vraiment plus. Même si, évidemment, il serait attaché à elle avec le temps, qui ne le serait pas. Il ne peut juste pas la voir comme Joel la voyait, parce que Tommy n'a pas le traumatisme d'un père qui perd son enfant. On pourrait donc imaginer moins de conflits, mais aussi moins de complicité. Et donc Ellie aurait-elle développé une même confiance? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et une fois arrivé à Salt Lake City, on aurait des énormes changements. Et on commence par Marlene. Ici, face à Tommy, elle se serait comportée très différemment. Tommy est un ancien Firefly et elle aurait donc plus de sympathie pour lui que Joel. Et vient le grand moment. Est-ce que Tommy aurait sacrifié Ellie? Je ne fais pas durer le suspense. Oui, totalement. Déjà parce qu'il a cet idéalisme d'honorer son frère en finissant sa mission, mais aussi parce qu'il serait moins attaché à Ellie. Surtout qu'ils n'auraient pas passé l'hiver ensemble, parce que contrairement à Joel, Tommy ne serait pas blessé. Il n'aurait donc pas eu le temps de former bien ce lien puissant qui relie Joel et Ellie. Tommy veut aussi préserver les siens. C'est ainsi que malgré les remords, il va sacrifier Ellie. Ainsi, Tommy rentre seul à Jackson et réalisera avec le temps qu'aucun vaccin n'arrive. Mais pourquoi? Eh bien, je peux vous expliquer. Vous voyez, les vaccins fonctionnent spécifiquement en entraînant le système immunitaire à reconnaître des récepteurs sur la surface d'une bactérie ou d'un virus, comme une sorte de code-barre, imaginez. Et le cordyceps, c'est un champignon composé, contrairement aux virus et aux bactéries, de plusieurs cellules. Ce vaccin est donc impossible. Ellie a en fait une mutation génétique qui lui permet une mycorhize avec le cordyceps. C'est une sorte de symbiose qui relie l'hôte et le champignon. Bref, là on rentre un peu trop dans ma spécialité, donc si vous voulez une vidéo sur le vrai traitement contre le cordyceps,
on arrive à 15 likes, et sinon... On va juste retenir qu'Ellie meurt et ce pour rien, parce qu'on ne peut pas faire de vaccin pour un champignon. Comme ce que disait le scientifique au début de l'épisode 1 de la série. Le sacrifice n'aurait donc rien changé et Tommy aurait permis la mort d'Ellie pour rien. Joel aura dans le jeu sacrifié le monde pour Ellie. Tommy, dans cette vidéo, aura sacrifié Ellie pour le monde, sans que rien ne change pour celui-ci dans les deux cas. Voilà, j'espère que cette vidéo sur The Last of Us vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou même donner votre version en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alex. Salut tout le monde!